Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information bilingue sur Equinox Télévision. Anna Bilaleke, good evening. Bonsoir, Julien Bedbisai. Happy New Year to you. Happy New Year to all of our televiewers. Good evening to you all, and thank you so much for joining us on this edition of the news. Our major stories tonight. President Paul Biya once again expresses his commitment and readiness to serve the state and Cameroonians as a whole. This was during his traditional end-of-year address to the nation, and this statement comes at a time Cameroonians and also other civil society actors are expecting a change at the helm of the state. And also in this newscast, His Excellency or His Grace Samuel Kleda calls on Cameroonians to shun greed, corruption, and every other vice. This was during a mass he celebrated today at the St. Peter and Paul's Cathedral, and also it marked the International Day of Prayer for Peace. We will be taking you to the cathedral in this news edition. Au sommaire de ce journal, Paul Biya ignore les inquiétudes sur une nouvelle candidature à la tête du Cameroun. Le chef de l'État prévoit d'être en course ou en lice pour l'élection présidentielle de cette fin d'année, et cela en dépit des alertes des observateurs, mais aussi de la société civile qui alerte sur les méfaits de son long règne au sommet de l'État dans un pays où l'essentiel de la population croupit sous la précarité. Et les carillons de la nouvelle année ont retenti la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un réveillon avec 2024 à l'église pour les uns ou à des lieux de réjouissance pour d'autres. Cette nuit particulièrement attendue a vu la naissance de plusieurs bébés dans des formations hospitalières du Cameroun. Reportage des premiers bébés à suivre dans cette édition du 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et très bonne année 2025 à tous. Ouvrons ce journal par le traditionnel discours du chef de l'État, Paul Biya, dans lequel qui a touché divers domaines de la vie de la nation. Se félicitant de certaines réalisations, le président de la République a tout de même relevé des insuffisances à rattraper au plus vite. C'est l'état désastreux de plusieurs routes ou encore les coupures intempestives de l'énergie électrique. Gladys Sidier nous en dit un peu plus. Sa détermination à servir le peuple camerounais reste intacte, a fait savoir Paul Biya alors qu'il évoquait dans son discours de fin d'année 2024 les grands rendez-vous électoraux que le Cameroun connaîtra en 2025. Il a invité les Camerounais à lui conserver leur confiance et les différents acteurs politiques à tout faire pour que le calme règne avant, pendant et après ces élections. Il reconnaît par ailleurs que les difficultés à obtenir des cartes nationales d'identité plombent considérablement le processus d'inscription sur les listes électorales. Paul Biya s'est dit soucieux du bien-être des Camerounais de manière générale et s'est tagué d'avoir amélioré l'offre en énergie électrique malgré la forte démographie qui entraîne de facto une forte demande, annonçant par ailleurs pour 2025 plusieurs projets hydroélectriques. Le président de la République a par ailleurs dit comprendre la frustration des Camerounais face à la dégradation de la voirie urbaine, estimant que l'état actuel des routes ne reflète pas les efforts consentis, ceci étant plombé par plusieurs facteurs, dont des problèmes de gouvernance, l'accès au financement ou encore les intempéries, tout en déplorant les nombreux morts enregistrés sur nos axes routiers. Il n'a pas manqué d'évoquer ceux qui ont perdu la vie dans des catastrophes naturelles, les inondations à l'extrême nord, le double éboulement de la falaise de Tchang. Il a aussi évoqué l'effondrement des immeubles à l'origine de plusieurs décès. Et de manière plus globale, il veut voir plus clair dans le secteur du foncier au Cameroun et annonce des sanctions à cet effet. Le volet sécuritaire, avec la criminalité qui s'est accentuée dans les centres urbains ou encore Boko Haram à l'extrême nord et les groupes séparatistes dans le nord-ouest, le chef de l'État a appelé à déposer les armes et a reprécisé que le Cameroun est un et indivisible, saluant au passage les efforts de nos forces de défense et de sécurité. Le volet économique n'était pas en reste. Paul Biya s'est félicité du taux de croissance 3,8% en 2024 et annonce une projection de 4,1% l'année prochaine. Il a aussi annoncé une baisse du taux d'inflation. On est passé selon lui de 7,4% en 2023
à 5% en 2024 pour une projection de 4% l'année prochaine. Il mise sur l'industrialisation pour relever ce défi et bien d'autres encore. Et à la suite du reportage de Gladys Sidier, je vous propose cette réaction du chef de l'État sur les difficultés des Camerounais à obtenir une carte nationale d'identité. Paul Biya dit avoir donné des instructions. Écoutons-le. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. Et considérant le calendrier de l'année 2025 très chargé, le chef de l'État est plus que jamais déterminé à servir le peuple camerounais. Écoutons-le une fois de plus. Camerounaises, Camerounais, l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne soyons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous serons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Et comment ont réagi les acteurs politiques à la suite de cette adresse à la nation? Si au sein du pouvoir, ce discours est porteur d'espoir, dans les rangs de l'opposition, le bilan de l'année 2024 est un échec total. Regard croisé des acteurs politiques dans ce reportage de Ulrich Konomala. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Peine perdue pour ceux qui, comme Denis Emilien Atangana, s'attendaient à une annonce de démission de Paul Biya. Dans son adresse à la nation, le président de la République s'est plutôt montré déterminé à poursuivre son bail à la tête de l'État. Toute chose déplorable après 42 ans d'échec, selon le président national du FDC. On pensait qu'il pouvait nous dire qu'il va rentrer au village, mais il nous dit qu'il veut continuer et qu'on doit croire en sa détermination. Moi, je crois que le président fait une erreur. On n'a pas vu de conseil ministériel, on n'a pas vu le président visiter un chantier. Il est évident que le président ne peut pas se régénérer, il a beaucoup donné, il est épuisé. Dans les rangs du parti au pouvoir, par contre, l'on se satisfait de l'engagement du président de la République à combattre le chômage. En témoigne le recrutement annoncé de plus de 9000 personnels de santé. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est adressé à la nation à l'occasion de la fin d'année 2024. Un discours plein d'espoir pour ses militants et sympathisants. Quand vous écoutez, vous analysez la stylistique du discours présidentiel, c'est un discours qui a mis en place une combinaison binaire entre ce qui a été bien fait, avec les contraintes qu'on a pu avoir en chemin, et ce qui a été moins bien fait, et les sanctions qui vont suivre. Je crois que cette combinaison donne une forte cohérence au discours présidentiel. Même si le chef de l'État a reconnu certaines contraintes ou des manquements, pour certains hommes politiques, ce bilan est très mitigé, un échec à la limite. Et son discours aujourd'hui est la preuve que le régime a échoué, n'est-ce pas,
par rapport aux attentes des Camerounais. Ils disent 446 km de route ont été bitumés et 226 km ont été réhabilités. C'est un réseau linéaire total de plus de 12 500. J'ai vu le poulet à 13 000 francs au marché. Monsieur Biya était au marché pour la dernière fois quand. Le plus grand reproche que je lui fais, moi, c'est de ne pas avoir aimé le Cameroun comme le Cameroun l'a aimé. Comment peut-on gouverner un pays 42 ans, se rendre dans la capitale économique 2 fois? 2025 est une année charnière sur le plan sociopolitique avec l'organisation de l'élection présidentielle. Même si Paul Biya n'a pas été péremptoire sur sa possible candidature, ses déclarations sur sa détermination à servir le peuple camerounais qui reste intact laissent présager sa participation pour obtenir un 8e mandat pour l'opposition. Cela n'est pas humainement tenable. Il me semble que même humainement, ce n'est pas tenable qu'à plus de 90 ans, qu'on veut toujours rester n'est-ce pas, aux affaires et tenir le destin de près de 35 millions d'âmes. Ce n'est pas possible. Qu'il choisisse quelqu'un, même de son camp, qui peut le remplacer et qu'on aille dans une compétition juste qui va, n'est-ce pas, permettre aux Camerounais de choisir celui qui va véritablement les remplacer. 2025 est une année historique pour les Camerounais. Dès le mois d'octobre prochain est prévue l'organisation de l'élection présidentielle. Mais avant, les mobilisations reprennent pour les inscriptions massives sur les listes électorales dès ce 2 janvier. Et il n'y a pas que les hommes politiques qui ont suivi le discours du chef de l'État. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaradiboa et son état-major étaient tous attentifs à sa résidence, ici même à Bonandio. Le débrief de l'adresse à la nation du chef de l'État par le gouverneur dans ce reportage de Giressio par Jean-Paul Mboyo. Arrivé à l'écran, c'est avec beaucoup d'attention que le discours du chef de l'État, Paul Biya, a été suivi par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradiboa, entouré de son état-major et de quelques autorités politiques locales triées sur le volet. Il a fait un tour d'horizon sur les préoccupations essentielles. Il a montré une fois de plus qu'il est le père de la nation, il est au courant de tout. Et surtout que nous avons été encouragés de manière globale en ce que les problèmes sécuritaires qui nous concernent, il est tout à fait au courant et surtout salue la coopération des populations. L'écoute collective qui s'est déroulée dans sa résidence au quartier Bonandio a permis au patron de la région d'avoir une oreille attentive sur les axes du discours du chef de l'État en rapport avec la région du littoral, sur les questions de sécurité et d'industrialisation. Le chef d'État fait part, n'est-ce pas, de l'industrialisation qui commence à avoir des avancées dans la zone des DA et puis ailleurs. Nous avons, n'est-ce pas, la politique d'import-substitution qui est revenue également, une fois de plus, pour montrer que nous devons davantage consommer ce que nous produisons. Et en cela, le Premier ministre du gouvernement est passé récemment ici et nous voyons qu'avec le développement de la pêche artisanale, nous pouvons également dire que beaucoup de choses vont aller dans ce sens. Alors que le réseau routier de la région du littoral se montre fortement préoccupant, le discours de Paul Biya concernant les infrastructures routières arrive à point nommé selon Ivaradiboa, tout comme celui de l'approvisionnement en eau potable. La praticabilité de nos routes, le chef d'État est conscient d'abord des difficultés qui empêchent que les travaux puissent avancer, mais a tout de même demandé que nous puissions trouver des voies et moyens pour contourner les écueils et faire en sorte que les choses avancent. Au niveau de l'eau, nous voyons que nous aurons bientôt pratiquement 3 sources d'approvisionnement d'eau du côté, n'est-ce pas, de Yato, du côté de Japoma, mais également en amont du Vouri. Il ne reste plus que ces promesses soient visibles pour véritablement quitter le cadre des effets d'annonce. À sa résidence à Yaoundé, le gouverneur de la région du centre a suivi avec un intérêt particulier l'adresse à la nation du président de la République. Entouré de ses principaux collaborateurs, Nasseri Paul Biya se satisfait de ce qu'il considère comme une reconnaissance par Paul Biya du travail abattu sur le terrain par les autorités administratives. Dans son discours, le chef de l'État a en effet salué les efforts consentis par les autorités administratives afin de maintenir la paix, la stabilité
notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouverneur de la région du centre se dit également honoré car les populations de son unité de commandement sont directement bénéficiaires de plusieurs projets structurants cités par le président de la République, en l'occurrence le PAIPIS, projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé à partir de la Sanaga. Je vous propose de suivre cette réaction de Nasseri Paul Biya, gouverneur de la région du centre, au micro de Aïk Cyril. Nous avons été cités cette fois-ci par le président de la République de l'action que les autorités administratives mènent avec les populations pour pouvoir donc garantir la paix dans notre pays, dans le domaine social, par le projet, les grands projets structurants de l'eau et l'énergie qui se font dans notre région. Et que déjà le projet de Nightingale qui a déjà baissé le taux de délestage dans la ville et le projet de PAIPIS qui a aussi été bénéficié d'un soutien du chef de l'État pour pouvoir faire abonner 8000 ménages dans ces secteurs. Et il y a aussi le projet de transformation dans le domaine économique, donc Babouté a été cité normalement par le président de la République et nous pensons que notre région aussi entre parmi les régions industrialisées. Le ministre de la Défense, lui, son état-major et quelques éléments de la défense et de sécurité ont suivi à Toubouro de bout en bout le discours du chef de l'État, Joseph Betty Assomo, a, comme à chaque soirée de la Saint-Sylvestre, procédé à la remise des épaulettes. Reportage ou le compte rendu de Joël Essengue et Guizogo. À Toubouro, pour la fin d'année 2024, le ministre de la Défense a remis le couvert d'une tradition qui dure depuis quelques années déjà. C'est au milieu des troupes et avec les troupes qu'il a suivi le discours de fin d'année du chef de l'État au poste de commandement tactique du 31e bataillon d'infanterie motorisée. De ce discours, les enseignements ressortent naturellement des aspects sécuritaires. Sur le plan de la défense, le chef de l'État a retendu pour la énième fois la main aux enfants égarés de la République. Il a gardé les portes de la maison mère Cameroun ouvertes et nous les attendons tous. Ce qui, au ministère de la Défense, fait du Cameroun un exemple modèle et inspirant. En 2025, lorsqu'on regarde au rétroviseur, le Cameroun apparaît clairement comme un État exportateur de paix. Un pays à copier, un pays à imiter. Dans cette donne, le lien armée-nation reste fortement prégnant et le sera encore davantage en 2025. Le peuple camerounais est le premier défenseur de sa souveraineté. Le peuple camerounais est le premier défenseur de son intégrité. Les forces de défense et de sécurité ne peuvent faire bien leur travail que si elles sont main dans la main avec la population camerounaise. C'est dans une ambiance de fête que le Nouvel An a été célébré au rythme des décibels et pas de danse, tout joyeux. Dès la matinée, l'heure était venue pour les promus d'étraîner leur nouveau galon. Je suis très content d'avoir reçu ce galon du ministre de la Défense. Un grand défi, ça me pousse à assurer, à donner encore plus d'efforts, d'ardeur au travail pour avoir le prochain galon. Le haut commandement a choisi de nous élever, question de nous encourager, de servir encore plus le pays. Fier du haut commandement qui a été reconnaissant de mes services. C'est notre défi et je sais que je vais surmonter, je vais pouvoir arriver. 2025 commence donc et l'armée camerounaise s'est dit bien prête à assumer ses responsabilités. Et certains leaders de l'opposition se sont également exprimés hier soir à l'occasion des vœux à la nation. Si pour le professeur Maurice Kamto du MRC, il est urgent de réduire le train de vie de l'État et instaurer la bonne gouvernance, pour Cabral Ibi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, lui, entend décentraliser, il a renforcé la décentralisation et instaurer ou investir dans l'agriculture. D'autres précisions dans ce reportage de Achille Kamga. Dès l'entame de son propos, le professeur Maurice Kamto a tout de suite rappelé la mauvaise santé du pays et de notre société. Se projetant sur l'année 2025, Maurice Kamto annonce que sur le plan de l'endettement, il est judicieux, si on veut stopper la courbe, de réduire drastiquement le train de vie de l'État
d'instaurer la bonne gouvernance, d'accroître la production dans tous les secteurs. Après un clin d'œil au mouvement sportif et singulièrement au football, dont il souhaite être un levier pour le rayonnement du Cameroun à l'international, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a dit clairement qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ici, il se situe dans ce qu'il appelle la conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire. Il dit pouvoir compter sur Election Cameroun qui a un rôle essentiel à jouer pour garantir des élections transparentes, justes et libres. Il sort de son discours en promettant de mettre fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour Cabral Libye, tout est pourri dans notre pays et sent tellement mauvais que les acteurs et auteurs de cette situation se tirent dessus. Pour sortir le pays de ce chaos, le leader du PCN entend investir dans le secteur de l'agriculture, renforcer la décentralisation, donner un chèque solidarité et un chèque études aux élèves aux citoyens camerounais, améliorer la formation des professionnels de la santé. L'art, le coton, le bois, les mines, etc. Cabral Libye n'a oublié aucun secteur à développer si les Camerounais venaient à lui accorder leur confiance en 2025. Au plan administratif, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale promet la création de nouvelles régions communautaires pour que les administrateurs soient plus proches de leurs administrés. En tout cas, pour Cabral Libye, l'année 2025 est là et avec elle, l'espoir d'avoir un nouveau président de la République et un pouvoir de rupture qui va offrir aux Camerounais justice sociale, partage équitable des fruits de la croissance, développement réel et palpable, démocratie véritable. Et nous vous le disions en titre, la nuit du 31 au 1er a vu la naissance de plusieurs bébés dans diverses formations hospitalières du Cameroun. Je vous propose de suivre ce reportage de Pascal Tanké. À minuit passé de 6 minutes, le premier cri de l'année a résonné à l'hôpital La Quintini de Douala. Et a été baptisé bébé Foncha par la maternité. Avec ses 2,7 kg et ses 48 cm, elle est le premier-né de 2025 dans cette structure sanitaire. Arrivé en pleine santé, bébé Foncha a vu le jour dans des conditions délicates car sa mère avait été admise en urgence dans un état critique. Blandine Rachelga, sage-femme et major du service maternité. C'est une dame qui a d'abord accouché par césarienne l'année dernière, dont elle avait un espace intergénésique court, dont la cicatrice était fraîche, donc il n'était pas possible qu'elle accouche par voie basse parce qu'elle était déjà à terme. Nous avons sorti un bébé de 2,7 kg de sexe féminin avec un agar 8,9 sur 10. Le bébé se porte bien. Le père de la petite Foncha, submergé d'émotions, a vécu des heures d'angoisse tout au long de l'accouchement. Mais il n'a pu retenir sa joie lorsque son bébé lui a été présenté. À minuit et 17 minutes, une deuxième naissance a apporté une nouvelle lumière à la maternité. Nama, jeune père de 23 ans, accueille sa toute première fille. Une petite de 2,9 kg, en parfaite santé. Reconnaissant, il remercie Dieu pour cet accouchement naturel, bien qu'une césarienne ait été envisagée. Je remercie déjà mon premier fils ici à Douala. Je suis très content. J'étais à Koto, à la dispensaire de Koto. Le bébé a refusé de sortir depuis hier à 23 h. On m'a envoyé à Bonamoussadi. Ça n'a pas donné. Bonamoussadi m'a dit va à la Quintini pour l'opération. Voici ce que Dieu a donné. On n'a pas opéré. Je vous remercie. Un accouchement réussi certes, mais aussi complexe, déclare Blandine Rachelga, sage-femme et major du service maternité. Elle n'a jamais accouché. Donc nous avons d'abord essayé d'avoir le gynéco avec. Mais Dieu merci, avec notre expérience, elle a accouché par voie basse d'un bébé de sexe féminin, un bon agar 9 sur 10, le poids 2,9 kg. Pour les familles Foncha et Nama, cette nuit exceptionnelle restera jamais gravée dans leur mémoire. L'hôpital, pour sa part, a célébré cet événement en offrant des cadeaux aux 2 premiers bébés de 2025. Et ce reportage sur les premiers bébés de 2025 met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Annabila Leke. Good evening once again. Bonsoir, Bissai. Welcome back, viewers. Thank you so much for staying with us. The Archbishop of the Douala Archdiocese, His Grace Samuel Keda, calls on Cameroonians, especially leaders, to shun corruption, favoritism, nepotism, and every other vice which destroy the society. His Grace Samuel Keda was speaking during a pontifical mass he celebrated at the St. Peter and Paul's Cathedral today. That was a New Year's Day. It also marks the International Day of Prayer for Peace, as Immaculate Fogg with us in the report. This comes up next.
Christians gather at the St. Peter and Paul's Cathedral, Douala, to give thanks to God for letting them see the new year. Through praises, prayers and dancing, they all expressed their gratitude to the Most High. In his New Year message, Monsignor Cleda, Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, called on Christians to desist from corruption and other malpractices which is destroying the society. Our country is currently facing an economic crisis. This is because a lot of those who are in power are greedy and corrupt. People are struggling to get food. In the process of doing so, they are dying. If there is peace, there is honesty. He equally called on Cameroonians to prioritize peace, unity and dialogue. He urges Christians to reflect inwardly while highlighting the abundant resources God has provided for the country. We need to change our mentality. We should stop exploiting people. We have lots of natural resources in this country, but the problem is those who are governing. They need to take into consideration the plights of the people. For the Christians, though 2024 has been characterized with turbulent times, they remain grateful to God for bringing them into the new year. We are beginning a new year with hope for a better future. Things have not been the best, but we are hoping that 2025 will be peaceful. Christians look forward to a prosperous 2025. Happy New Year. And now in politics, President Paul Biya in his traditional end-of-year message to Cameroonians tells Cameroonians that he is committed and ready to serve the state and Cameroonians as a whole. This statement from President Paul Biya, who is already above 90, comes at a time Cameroonians and also other civil society actors are expecting a change at the helm of the state. Our reporter Babula Junessa now comes back to some salient points of President Paul Biya's end-of-year address to the nation. My resolve to serve you remains steadfast. President Paul Biya's determination to continue serving Cameroonians came at the tail end of his 28-minute speech, but became one of the most commented parts of his end-of-year address to the nation, with analysis pointing towards his possible candidacy in the 2025 presidential election. And about the election, he acknowledged the challenges faced by many Cameroonians in registering because of difficulties in obtaining a national identity card, and said he has given instructions for election stakeholders to ensure peace before, during and after the election. On security matters, President Paul Biya underscored successes recorded in the fight against Boko Haram terrorists in the far north region and separatists in the northwest and southwest regions. He reiterated his call on separatist fighters to drop their guns and be reintegrated into the normal life trend. He announced tough times and continuous military action against those persisting in the way of violence. Another thing acknowledged by President Paul Biya is the bad state of the country's roads. Here, he indicated that the situation does not reflect efforts and resources put into the sector. He then went further to highlight earmarked and ongoing rehabilitation and construction works across the country. The road construction and rehabilitation works enter the framework of his expressed resolve to continue working for the improvement of the living conditions of Cameroonians in a general economic situation which, according to him, is improving despite adverse effects of happenings on the international scene. He substantiates the improvement of the country's economic situation by pointing to a growth rate of 3.8% in 2024 and projections of a growth rate of 4.1% this year, and a drop in inflation rate from 7.4% in 2023 to 5% in 2024, and a projected 4% inflation rate this year within the context of a progressing industrialization, according to the head of state. The president also told Cameroonians that efforts are being made to step up health care delivery by upgrading the technical capacity of major health facilities, and the announced recruitment of 9,944 health personnel within a period of 5 years. The head of state also talked about some deadly natural catastrophes that occurred in the course of 2024, citing the landslide on the Chancliffe
and the flood in the Mayudanai division in the far north region of the country. And about the latter, he said that he has given instructions, measures to be taken to prevent the deadly floods in that part of the country. Efforts to increase local agricultural production, electric energy and water supply were also mentioned by the head of state. He once again said appropriate sanctions will be imposed on those found guilty of corruption and mismanagement of public funds. Meantime, leaders of other opposition political parties in the country had words for Cameroonians. Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement tells Cameroonians that it's time Cameroon be able to host professional or international football competitions. Cabral Libi, on his part, thinks the creation of more regions in Cameroon will lead to the proper running of the state. For me, Armstrong Sander tells us more. Very start of his speech, Professor Maurice Kamto recalled what he calls the e-health of Cameroon and the Cameroonian society. Projecting into 2025, Maurice Kamto outlined the possible ways out of the current indebtedness in Cameroon. Among other solutions, Maurice Kamto presented a reduction in public spendings, good governance, and improved production in all the sectors of the Cameroonian economy. He presented how the sporting sector, specifically football, should boost the image and the pride of Cameroon on the international scene, announcing the possibilities of Cameroon to co-host the 2038 World Cup. Through this, the CRM national president says he will be a candidate in the 2028 presidential election in Cameroon. He says he is out for the building of a modern Cameroon in humanism, compassionate and united. He counts on the elections governing body ELECAM, which he says has a crucial and essential role in ensuring a free, fair and transparent election. Maurice Kamto ends his message by promising an end to the war in the Anglophone Northwest and Southwest regions. To Honorable Cabral Libi of the PCRM political party, Cameroon is decaying and smells so bad that the architects of the mess are confused among themselves. To take Cameroon out of what he calls a chaotic situation, the PCRN leader plans to invest in agriculture, reinforce decentralization, introduce a scholarship and a solidarity scheme for Cameroonians, and a better health sector training. Like in art, cotton, mines and other sectors, Cabral Libi says he plans to develop all these sectors when he becomes president. On the administrative lane, Cabral Libi intends to create new community regions in Cameroon to bring administration closer to the people. To Honorable Cabral Libi, 2025 is here with the hope of having a new leader in Cameroon who will ensure social justice through democracy and an equitable distribution of the national cake. And now away from politics, how did you spend the crossover night in 2025? The crossover night in Douala, just like in every other part of the country, was characterized by traditional fireworks and also jubilation in most street corners. Some people feasted in bars, others in churches. Innocent Aze captured some important and interesting moments in this report. 2025 is indeed here and joyfully embraced by denizens of the city of Douala. Ça se passe très bien à Douala. Nous disons merci à Dieu d'abord, c'est lui le tout-puissant. On the streets and in gatherings, spectacular shows were put up. Fireworks also characterized the crossover night as a way to wave goodbye to 2024 and usher in 2025. People gathered in distinct places to celebrate the crossover night, some in church. I prefer to spend my end of year in church because it's the most greater thing that God has given to me, than to go and spend it in synagogues or outside. Than to not see the end of the year is very bad. Better come and spend the end of the year in church,
so that God will give you more grace and more powerful and give you more life on earth. Others in the quarters, bars and nightclubs. La nouvelle année 2025, c'est une année de joie, c'est une année de réussite. Aware of the troubles 2024 was pregnant of, everyone expects 2025 will be different, a year of hope, success, good health, peace, happiness, opportunities, good memories and change. Ça va très mal, on ne s'en sort plus dans ce pays. Ouais, si les choses pouvaient changer, parce que ce que nous avons vécu en 2024, il est vrai que c'est passé, mais on a encore des remords de ça. Business persons on their part, like this shawarma vendor, says 2024 is already smiling at him with fruitful business. Le 2025 est entré, les clients ont commencé à venir, on a commencé à vendre. Voilà le shawarma, c'est déjà presque fini. Thanks can only be given to God by these denizens of the city of Douala, as they are happy to be part of 2025. Beaucoup de santé à tous les Camerounais, longévité, amour, prospérité à tous ceux qui vivent encore cette ère. Still on the crossover night, excesses could not be avoided as well. So many persons incurred injuries and are receiving medical attention in hospitals, while some criminals were also arrested by security forces who was on patrol at night. Smart Jikan Gabriel tells us more in the report which comes up next. Et il habite où? Two places were calm after the crossover into the new year. Security forces were able to nab some hoodlums who had successfully inflicted pains on some Douala inhabitants with machetes and daggers in their hands. Unfortunately, the leader of this group was able to escape. Meanwhile, around Peka 14, one person is currently receiving medical attention after he was beaten by an angry mob because he stole a telephone from some young men who were out to witness the crossover. The Mbanga District Hospital registered 6 patients, amongst them cases of commercial motorbike accidents. I was moving on the road at Avenue Vincent Hout. As I was moving, the man who was on top speed knocked me down so badly from my back that one can easily see the bone on my leg now. I jubilated after entering the new year, but it didn't last long before this accident occurred. He was running at a speed that I couldn't even imagine. New year, you know, make it 5 minutes, motor jam me. One of the victims who came to the district hospital in Banga with knife injuries attempted to escape from the hospital, but he was brought back by hospital officials. And in the early hours of today, the Lakentinir Hospital welcomed the birth of the first babies this year. The arrival of 2 baby girls brought enormous joy to their parents. Our reporter Lucy Liengu Isia was at the Lakentinir Hospital in the early hours of today. As the clock approached midnight, January 1st, 2025, the atmosphere in the Lakentinir Hospital here in the city of Douala was charged with anticipation. At 11:51 p.m. on December 31st, 2024, the gynecologist on duty and midwives were preparing Foncha Seraphine for a cesarean session. Exactly 12:07 a.m. on 1st of January 2025, the joyous cries of a healthy baby girl filled the room, marking the first birth of the year. Baby Foncha weighs 2.7 kilograms and a height of 48 centimeters. Nous avons sorti un bébé de 2,7 kg de sexe féminin. Le bébé se porte bien. Being the second child of her parents, they are overwhelmed. Her dad, speechless, is relieved and happy to hold his bundle of joy. The blessings of a baby were doubled as
Another was born at 12:17 a.m. on the 1st of January 2025. She weighs 2.900 kilograms and a height of 49 centimeters. The baby's father, 23 years old, says it is with immense joy and gratitude that he welcomes his first child and daughter. The midwife, Blandine Rashenga, says although it wasn't an easy journey, the expertise of the medical team ensured that both the baby and the mother were saved. The arrival of the first babies of the year 2025 at the Lac Anthony Hospital is an unforgettable moment for the Foncha and Nama families, as they also received special gifts from the hospital. Happy birthday to all the babies born today and a prosperous new year 2025 to us all. That was what we gathered for you viewers this evening. Thank you so much for staying with us. Bonne année. Une fois de plus, Julien Betbissa. Happy New Year to you, Anna Bilalek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette première édition bilingue du journal de l'an 2025. Très bonne soirée à tous.